L'attitude à adopter, c'est de prendre force, énergie, appui sur le Seigneur, dans le Seigneur, pour toutes choses. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ont un problème où ils veulent se fortifier, ils sont en bois. Dès qu'il y a des problèmes pour se fortifier, ils vont aller trouver une autre soeur, c'est pas pour prier. Ou un autre frère, c'est pas pour prier, c'est pour parler de rien. Et souvent pour condamner les autres. Or, tu dois te fortifier dans quoi? Dans la grâce. Dans quoi est-ce que chacun d'entre nous nous fortifie? Il y a d'autres qui se fortifient dans leur mari. Le jour va mourir, tu vas te fortifier dans quoi? Il y a d'autres qui se fortifient dans leur femme. Le jour ne sera plus là, tu vas te fortifier dans quoi? Il y a d'autres qui se fortifient dans leur trésor. Le jour ton trésor ne sera plus là, tu vas te fortifier dans quoi? Le riche ne se fortifie pas dans sa richesse. Il se fortifie dans ce qui lui donne la capacité de pouvoir avoir sa richesse. Tu te fortifies dans quoi? Tu te donnes de la force dans quoi? Tu te donnes de l'énergie dans quoi? Tu t'appuies sur quoi? Il y a des gens qui ne s'appuient que sur le pasteur. Il y a des gens qui ne s'appuient que sur le prophète. Il y a des gens qui ne s'appuient que, je dis que, ça veut dire que de façon intégrale et totale. Non! Appuie-toi sur la grâce qu'il y a en Jésus, parce que ton pasteur et ton prophète s'appuient aussi dans la grâce qu'il y a en Jésus. Il y a des femmes qui s'appuient, lui elle a beaucoup d'argent, c'est ça qui l'appuie dedans. Tu connais ce qu'on appelle la faillite? Tu connais ce qu'on appelle faillite? Il faut t'appuyer sur la grâce de Dieu. Il ne faut pas regarder ce que tes yeux voient, pas regarder ce que tes yeux voient. C'est que la grâce de Dieu est capable de faire. Je te dis tous les jours, on peut sortir d'ici. Et puis dimanche prochain, quand on s'est retrouvé, toi-même tu as dit, attends, est-ce que c'est la même soeur que j'ai vue le dimanche passé? Est-ce que c'est le même frère que j'ai vu le dimanche passé? Mais je dis, tu seras surpris d'une surprise qui va étonner tout le monde entier. Ah, tu n'es pas en train de croire. L'attitude à adopter, c'est de supporter des afflictions. Car c'est une grâce avec une bonne conscience. 1 Pierre 2, verset 19 à 20. C'est une grâce de supporter des afflictions. Aujourd'hui, on prêche aux chrétiens. Pour toi, c'est plus humilité, c'est humiliation. Dites-moi, pour Joseph, là, c'était quoi? Pour Joseph, on appelle ça comment? C'est pas humiliation. Tu te jettes en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. Dieu pourvoira pour toi. Donc, l'attitude à adopter, c'est de supporter des afflictions. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne supportent plus les afflictions. Ils ne supportent plus les afflictions par bonne conscience, motif de bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Ils estiment qu'ils ne doivent pas, mais tu dois, c'est une attitude à adopter, supporter. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, homme de Dieu, je ne dis pas qu'il faut encourager. Dès qu'une soeur a chuté, elle est tombée et que l'église est, au lieu de supporter, est-ce qu'elle est vraiment convaincue? Comme si toi-même, tu as dit de lancer la pierre pour celui qui n'a jamais péché, tu peux lancer. Voici notre attitude à adopter qui me plaît bien. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Ça, les chrétiens n'aiment pas ça. Tu vas aimer ça. C'est une attitude à adopter. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous ait quelle attitude? Être au service des autres. Le don qu'il a reçu. On en parle. Le don que j'ai reçu, je peux mettre à mon service. Mais la Bible dit, à cause des diverses grâces de Dieu, il faut faire quoi? Il faut se mettre au service des autres. Toi, tu as la grâce de Dieu, tu n'es pas prêt à servir les autres. Quand on parle, non, c'est-à-dire que, continue ton c'est-à-dire que, Dieu te regarde. Ça va faire mourir la grâce qu'il y a sur toi. Ça va faire disparaître la grâce qu'il y a sur toi. L'attitude à adopter vis-à-vis de la grâce, c'est de se mettre au service des autres. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, les gens ne servent plus les autres. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens sont mauvais. Ça fait mal de le dire, mais c'est la vérité. Les chrétiens sont mauvais. Ta soeur va t'inviter chez elle à la maison. Tu vas partir quand tu vas sortir de chez elle. C'est pour aller dire elle a 2 tabourets. C'est à cause de ces 2 tabourets qu'elle t'a invité, ou bien c'est à cause d'elle qu'elle t'a invité. Quand tu vas rentrer chez elle, c'est toi qui vas le voir que son espace est contigu. C'est toi qui vas le voir que sa cuisine n'est pas grande. C'est ce qu'on t'a demandé là-bas. Il y a d'autres qui vont être hébergés par un pasteur ou par quelqu'un de l'église. C'est qui vont aller voir là-bas. C'est ça qu'ils vont aller parler. C'est à cause de ça qu'on t'a envoyé là-bas. À cause des diverses grâces que chacun se mette au service de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut servir l'autre. Voici l'attitude à adopter. Il faut servir l'autre. Ici, il y a des gens qui appliquent une seule chose que Jésus a dit. C'est que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour les autres. Donc, eux ne donnent l'eau qu'à ceux qui leur donnent de l'eau. Que Dieu te pardonne. Parce que tu n'as pas compris le verset. Il n'a pas dit, quand tu vas voir l'autre faire, il faut le faire. Il dit ce que tu aurais voulu que l'autre fasse pour toi et puis il n'est pas en train de faire. Toi, il faut le faire. Voici le bon français. Ce que toi, si tu étais à la place de l'autre, tu aurais voulu qu'il fasse pour toi et puis lui, il n'est pas en train de faire. Toi, fais-le pour cette personne. Ça veut dire, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. Comme on a mal interprété ce verset. Après, tu es là. Et la Bible même a dit ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Être de même pour les autres. Car la mesure avec laquelle vous allez mesurer, c'est avec cette même mesure qu'on vous mesurera. J'ai compris. Ici, là, il a changé tout. Si j'ai fait pour toi, c'est pas parce que tu as fait un retour. Je n'attends pas ta loyauté pour faire ce que je dois faire. Je fais parce que c'est ce que j'aurais voulu que tu fasses. Sans que tu n'attendes quelque chose en retour de moi.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens servent Dieu. Les gens donnent dans la maison de Dieu parce que je vais donner. Paul a dit, celui qui donne chichement va recevoir chichement. Celui qui donne beaucoup va recevoir beaucoup. Donc je donne beaucoup pour que Dieu me donne beaucoup. Je donne moins parce que dans tous les cas, c'est moins il va me donner. Mais c'est la même chose. Je respecte mon mari, il me respecte. La Bible n'a jamais enseigné ça. Ceux qui prêchent ça, ils vont rendre compte à Dieu. Ce n'est pas écrit. Soumettez-vous à vos maris. Quand ceux-ci se soumettent et vous respectent. Marie, aimez vos femmes quand elles sont soumises. Mon frère, elle est soumise. Elle n'est pas soumise. Ton travail, c'est de l'aimer. C'est dans la Bible. Avec des grâces, tu vas voir. Non, c'est-à-dire que... Mais c'est à cause de ça on assiste à des divorces, à des séparations, à des brisures, etc. Et puis le monde va sans dessous. Et puis on ne s'en sort pas. Il n'y a pas une femme sans défaut. Il n'y a pas un homme sans défaut. Seulement que peut-être que le défaut de lui là n'est pas la même chose avec le défaut de l'autre. L'autre défaut là, tu peux peut-être supporter. Et puis ce défaut d'ici, tu ne peux pas supporter. C'est ce qui fait la différence. Sinon, en réalité, c'est que tu ne peux pas supporter chez Adjoa là. Il y a Conan qui supporte chez Adjoa. Donc après, il faut grandir. La grâce de Dieu. Il faut se mettre au service des... Vous pensez que quand moi je vais dans le programme de mes frères et puis il n'y a pas un batteur, pourquoi moi je mets si batterie pour jouer? Ou bien il n'y a pas piano, il dit adieu, c'est comment je vais jouer le piano? C'est parce que mon humilité est trop grande. Il a compris la parole de Dieu. C'est pas mérite. Moi mes amis souvent, problème technique par rapport à des trucs qu'ils doivent filmer. Eux-mêmes ils m'appellent, mon frère. S'il vient que la soeur qui doit placer les chaises n'a pas placé, il n'y a pas fait, je suis trop bichon, je soulève chaise là, je place. Il y a des gens, tu te vois trop. Même Dieu même il soulève tabouret parce que la Bible dit il te fait asseoir. C'est pas toi qui t'assois, c'est lui qui prend chaise et puis il dépose, puis il te soulève, puis il te fait asseoir à la table des grands. Entre toi et lui là, qui c'est son ami? Même Dieu lui-même vient te servir, il prend chaise, il dépose, il t'habille, il donne bien et puis il vient, il te fait asseoir à la table des grands et puis il met le dossier devant toi, parle avec les grands. Dieu va t'envoyer loin. Amen. Je dis Dieu va t'envoyer loin. Amen. Dieu va t'envoyer loin. Amen.